En plus de la variété de cacao produite, les différences dans la durée de fermentation et le taux de séchage sont en partie la raison pour laquelle certaines origines sont connues pour leurs notes fruitées éclatantes, tandis que d'autres sont appréciées pour leurs notes de cacao profondes. En général, un séchage plus lent produit du cacao avec des notes de cacao profondes et une faible acidité. Il est généralement préférable d'arrêter la fermentation et d'étaler les fèves pour les sécher le matin, afin de donner l'opportunité de les sécher toute la journée au cas où les conditions météorologiques seraient nuageuses ou mixtes. Le premier jour, s'il fait chaud et ensoleillé, il peut suffire de sécher seulement pendant 1 heure ou 2, ou jusqu'à ce que les surfaces externes de la fève ne soient plus humides mais plutôt collantes ou semi-sèches au toucher. Les fèves doivent être vigoureusement ratissées ou mélangées à la main, au moins 1 fois par heure ou plus fréquemment, pour assurer une exposition uniforme. Une deuxième raison pour laquelle le ratissage est si important le premier jour, lorsque les fèves sont encore humides, est d'égaliser les fibres de pulpe restantes sur la surface extérieure des fèves. Cela est particulièrement important si les fèves doivent être expédiées dans des sacs hermétiques, Grain Pro. Les fèves qui n'ont pas été bien ratissées le premier jour sécheront avec de très petites mais très pointues fibres sur la surface, et lors du déplacement dans les sacs, cela créera de nombreux petits trous et déchirures qui annuleront l'effet du seau hermétique. S'il pleut ou si le temps est nuageux, il sera nécessaire d'étaler les fèves en couches aussi fines que possible et de les laisser exposer toute la journée. Pendant de longues périodes de temps pluvieux et humides, il peut être presque impossible de sécher des fèves sans le développement de moisissures superficielles. Continuez l'exposition graduelle au séchage pendant le deuxième jour, en augmentant l'exposition au soleil et en protégeant les fèves de la pluie ou des averses. Si le premier jour a été sec, les fèves peuvent être exposées au soleil 1 heure ou 2 de plus, ou jusqu'à ce que les fèves semi-sèches se détachent les unes des autres. Continuez à retourner les fèves fréquemment, mais une fois qu'elles ne collent plus ensemble, le retournement se fait moins souvent. Les jours suivants, si le temps est sec, les fèves doivent être exposées autant que possible tout au long de la journée. Continuez à retourner les fèves toutes les heures jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment sèches pour ne plus coller au râteau. Un séchage excessif ne compromettra pas la qualité à moins que le taux d'humidité ne descende en dessous de 5 à 6%. Les fèves doivent être séchées jusqu'à ce qu'elles atteignent un taux d'humidité de 6,5 à 7,5%. L'humidité finale devrait être mesurée avec un hygromètre en insérant la sonde au centre d'un sac de fèves séchées, et l'humidité moyenne de 5 à 10 sacs par lot devrait être enregistrée. Les fèves séchées doivent être ensachées dans des sacs en jute neufs ou propres, cousus, serrés et stockés sur des palettes à une distance suffisante des murs et des plafonds pour permettre une circulation d'air suffisante. Les sacs doivent être stockés dans une pièce bien ventilée, sèche et propre, exempte de toute odeur persistante ou de contaminants tels que les produits chimiques. Les fèves séchées doivent être expédiées dès que possible, de préférence dans les conteneurs ou les camions à température contrôlée, pour éviter les températures extrêmes, l'humidité ou les dommages mécaniques.